Je m'appelle Marc Villermoz, je suis enseignant-chercheur en lettres. C'est une filière généraliste, donc on étudie un certain nombre de matières assez variées, mais les deux principales sont naturellement la littérature et la langue. Et en plus de ces deux matières principales, on propose des cours d'histoire, ou bien des cours de philosophie, enfin, on aborde d'autres domaines des sciences humaines. Pour ce qui est de la littérature, on étudie les principaux genres, c'est-à-dire le roman, le théâtre et la poésie, aux différentes époques, de l'Antiquité à nos jours. Pour la langue, il y a différents types d'approches. Il y a des cours de grammaire, des cours de linguistique. Alors la linguistique, en deux mots, si vous voulez, c'est une approche descriptive, scientifique du langage verbal. On étudie les rapports entre le langage et la pensée. Et puis on a également des cours d'histoire de la langue, parce que naturellement, entre le latin et le français tel qu'on le parle de nos jours, eh bien, il y a eu tout un tas d'étapes, d'évolutions qu'on étudie dans ce cours. Il y en a même plusieurs. La première, c'est une attention soutenue à la question des rapports entre le texte et l'image. C'est un axe fort qu'on développe par exemple dans des cours où on mêle l'histoire de l'art et l'histoire de la littérature et où on étudie l'influence réciproque de la peinture et de la littérature. Et puis il y a aussi tout un ensemble de cours qui sont consacrés au théâtre. On étudie vraiment le théâtre sous toutes ses formes, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des cours théoriques, des cours d'histoire du théâtre qui sont dispensés sur le campus, mais on a également des cours de pratique théâtrale qui sont dispensés au conservatoire avec un professeur d'art dramatique du conservatoire. Et puis les étudiants valident leurs notes là-bas et ensuite ces notes sont comptabilisées dans leur parcours d'études chez nous. Grâce à un partenariat avec l'Espace Malraux, la possibilité d'assister à des spectacles qui sont spécialement conçus, spécialement programmés pour les étudiants, et des spectacles qui sont précédés de conférences introductives avec des spécialistes de la question, des universitaires, et qui sont suivis par des bords de plateau. Des bords de plateau, c'est-à-dire des rencontres avec l'équipe artistique. On peut rencontrer des comédiens, des metteurs en scène. D'ailleurs, très souvent, les artistes sont parfaitement ouverts aux questions des étudiants. Et tous les échanges que l'on a réalisés à l'issue de spectacles ont vraiment été féconds et très productifs. Il y a d'ailleurs un cours qui se passe directement au Théâtre Charles Lullin, où on propose aux étudiants de découvrir tout ce qu'on pourrait appeler les antichambres de la scène. C'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas quand on va au théâtre, mais qui sert à préparer le spectacle. Une autre originalité de la filière lettres, c'est cette ouverture vers l'écriture. Parce que quand on s'inscrit en lettres, souvent c'est parce qu'on a envie soi-même d'écrire. Et donc on propose aux étudiants des ateliers d'écriture avec de grandes personnalités du monde littéraire. Cette année c'était François Bon. Et puis, il y a également un prix littéraire qui vient de se créer à l'initiative des étudiants et qui peut déboucher sur une publication, soit papier, soit une publication en ligne. Qu'on soit dans le domaine du théâtre ou de la littérature, on n'en reste pas simplement aux enseignements théoriques. On donne vraiment aux étudiants la possibilité d'avoir des débouchés concrets, ce qui permet de placer les étudiants au cœur de la création. Tout est fait justement pour éviter que les étudiants se retrouvent en difficulté. On a de petits effectifs, ce qui permet aux enseignants de rapidement très bien connaître leurs étudiants et de pouvoir leur venir en aide s'ils rencontrent des difficultés. Il y a également une option qu'on a prise qui est celle de privilégier le contrôle continu de manière à ce que les étudiants puissent se rendre compte rapidement de leur niveau d'apprentissage. Vous voyez qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises au dernier moment. On a également un système de tutorat qui est assuré par des étudiants avancés de troisième année de licence ou de master et qui permettent aux étudiants de première année de se mettre à niveau
au niveau de l'expression écrite et orale, et puis également de s'organiser dans cette nouvelle vie dans le campus universitaire. Si vous ne voulez pas vous faire un master et vous lancer dans des études longues, vous pouvez opter pour une licence professionnelle qui vous permet d'entrer tout de suite dans le monde professionnel. Alors on en propose à Chambéry dans la gestion des projets artistiques et culturels, mais vous en trouvez également dans d'autres universités, dans le domaine de la communication, de la culture, etc. Nous, ce qu'on conseille pour des étudiants de lettres, ça va être naturellement un master MEF, métier de l'enseignement. On a également un master FLE, français langue étrangère, c'est-à-dire qui permet d'enseigner le français à des étrangers, à des gens qui ne sont pas de langue maternelle française. Mais bien entendu, il y a aussi d'autres masters qui peuvent être entrepris à la suite d'une licence de lettres modernes, des masters en journalisme, édition, métier du livre ou communication. En plus de l'enseignement, grâce au socle de culture générale qu'on peut acquérir au cours de la licence de lettres, vous pouvez vous destiner à tout un ensemble de métiers, de la culture, de la communication, de l'administration, avec certains métiers que vous pourrez entreprendre après avoir passé un concours de bibliothécaire ou de documentaliste par exemple.